Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Andres of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a Nous sommes à SmackDown le 12 mars 2021, le dernier SmackDown avant WrestleMania 37, et on commence tout de suite avec Ember Moon, la championne qui arrive avec la ceinture à la table des commentateurs. Elle prend la parole et souhaite bonne chance aux participantes. Elle dit qu'elle veut affronter la meilleure à WrestleMania 37. D'ailleurs, nous avons Asuka qui fait son entrée avec un plâtre. Elle semblait en tout cas être la première à rentrer, mais elle nous annonce Kairi Sane Kairi Sane va la remplacer en fait, tout simplement, puisqu'elle est blessée au bras. Et c'est parti pour le Royal Rumble féminin du côté de SmackDown, avec l'entrée de Kairi Sane qui remplace Asuka qui est venue avec un plâtre et qui ne pourra pas participer dans ce match car elle est blessée donc au niveau du bras. Donc celle qui va gagner, attendez, on va voir qui va venir. Andrade, bien sûr que non, c'est sûrement Zelina Vegas. Et oui, avec une nouvelle tenue, si je ne m'abuse, je ne sais plus. Donc, la vainqueur va affronter la championne de SmackDown à WrestleMania 37. La championne qui est d'ailleurs Ember Moon. Ember Moon qui a battu Asuka, qui a eu 2 ans de règne du côté de SmackDown. Et donc voilà, c'est parti. On a Asuka qui est au commentaire d'ailleurs. Ça va être très serré. J'espère que... Ouh, le petit crochet là, c'était joli. L'hypercute plutôt. Le saut, contré. Elle se démerde pas mal bien. Zelina Vega. Petit finisher. Et le petit dropkick qui a été contré. Balancé. On balance Kairi Sane. Ça fait toujours plaisir. Allez. Prochain entrant. C'est qui? Qui va arriver? Allez, faut que je me réveille là. Je suis un peu endormi au début de ce Royal Rumble. J'aime Ellsworth et il a, alors vous la voyez pas parce qu'elle est en dessous du t-shirt, mais il a le titre 24/7 sous son t-shirt. Je vous rappelle que le titre 24/7, ça fait une saison entière qu'on l'a pas vu, puisque quelqu'un a volé le titre à Otis et on ne sait pas c'est qui. Voilà, je glisse ça juste ça comme ça, hein. Donc très étrange que ce soit, j'imagine, mal quand même. J'aime Ellsworth qui vole le titre à Otis, ça me paraît bizarre. Par contre, Kairi Sane, Zelina Vega, ça c'est pas terminé. Ça continue sur le ring et c'est plutôt pas mal ce qu'elle nous propose. Et on arrive déjà au prochain entrant. Attention. Oh, oh mon dieu, mais c'est Eugene ou Jen si vous préférez. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le jobber en puissance et de l'époque. Avant son petit Lomarella. Mais il est trop cool. Il est trop cool. Et il est pas si nul. Il est pas si nul non plus que ça. Donc il va falloir faire attention. Mais j'ai une question. C'est le Rumble féminin? Vous êtes sûr? Ou c'est le Rumble masculin? Parce que là, y a déjà 2 mecs qui ont pris la place, quoi. Bon. Ok. Je sais pas si... Pourtant, j'ai pas des bookers qui s'appellent Vince McMahon, mais... Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, j'aime Ellsworth.
qui se fait éliminer par Eugène. Et vous l'avez pas vu, mais on voit R-Truth sur l'entrée en train de courir. Il vient de taper James Ellsworth. Oh mon Dieu, il a le pin. 1, 2, 3. Il a récupéré le titre 24/7 de James Ellsworth. On le voit pas à l'écran, mais il l'a récupéré sur la rampe. On aurait pu montrer ça, mais on n'a pas le temps. On a Bianca Belair, on n'a pas le temps. C'est Bianca Belair, c'est plus important. Et elle va jouer à la corde à sauter avec ses cheveux. Bientôt, en exclusivité, dans Storybook. Allez, elle est enfin là. Voilà, hop. Allez, donc, R-Truth, nouveau champion 24/7. Donc bah voilà, hein, James Ellsworth qui était donc apparemment l'homme qui avait agressé Otis. Bon, on verra plus tard, on verra ce que va nous dire James Ellsworth plus tard. Et on va arrêter de parler James Ellsworth parce que là on a un combat incroyable qui est en train de se dérouler. Kairi Sane nous fait des spires, des sauts de malade. Et il y a Bianca Belair qui vient de l'empêcher de s'écraser sur Zelina Vega. Bien joué Bianca Belair. Bon, elle veut faire peut-être équipe avec Zelina Vega, mais bon, elle la tape après, donc on ne comprend plus rien. Et là, on a Carmella qui arrive, malheureusement, heureusement, pardon. Et voilà, c'est Carmella, quoi. Première détentrice de la mallette pour femmes. Et des petits kicks, hein, comme ça fait toujours plaisir. Elle a l'air de maîtriser le match. Attention à Bianca Belair quand même, qui va déjà éliminer Carmella. J'adore Bianca Belair. Merci Bianca Belair. Elle nous a fait une jolie prise tout de suite. Je crois que c'était Kairi Sane ou Zelina. Oula, attention à Zelina, attention, tu peux l'éliminer, vas-y, t'es à côté. Eh ben non, elle voulait faire la maline. Et on a Peyton Rose, des Iconic Duo qui sont encore en équipe dans Storybook, qui fait son entrée en numéro 7. Alors, après on va... Je sais pas si on aura le temps pour voir qui a fait quel record. De toute façon, les records seront postés sur le Discord. Et Peyton Rose qui est déjà éliminé par Bianca Belair. Merci, au revoir. Ce n'est pas le record. Record détenu par Alicia Fox, pardon. Qui est de 2 secondes, je crois. 2 secondes de présence. Voilà. Je crois que c'était ça. Allez. 8e. Ah bah, voilà. Elle est là. Voilà. Combien de temps elle va rester cette fois-ci? Et alors qu'Alicia Fox fait son entrée, nous avons Shayna Baszler, qui est normalement un Raw, a volé la place d'Alicia Fox. Elle l'attaque, etc. Elle prend ensuite la parole sous un t-shirt de Raw, puisque je rappelle, elle est de Raw. Elle nous annonce que Raw est le meilleur show. Elle nous parle aussi de Ronda Rousey, qui n'est qu'une vaste blague. Elle a également insulté la famille de Ronda Rousey, etc. Elle fait allusion à WrestleMania pour l'affronter. Elle termine en disant que Ronda Rousey est une lâche. Et donc oui, après avoir attaqué cette pauvre Alicia Fox, notre Shayna Baszler a donc volé sa place et a pris le micro pour nous dire que Raw était les meilleurs, machin. Voilà, elle avait un t-shirt Raw, elle l'a enlevé là maintenant. Et elle a aussi insulté la famille de Ronda Rousey. Donc je ne sais pas où va aller cette histoire. Je rappelle quand même que Shayna Baszler est à Raw, hein, n'est pas à SmackDown. Et elle est en train de terrasser tout le monde à petit feu. Elle est en train de déglinguer tout le monde. Donc il reste qui? Il reste 2 participantes. Alors c'est qui la prochaine? C'est ma chouchoute, Billie Kay. J'aime beaucoup cette woman. Je la trouve très rigolote. Et elle va essayer de venger Peyton Rose. Hein. Il faut essayer. Elle a du potentiel, Billie Kay. Il y a moyen de faire quelque chose avec elle. D'ailleurs, là, c'était joli cette petite prise. Attention, Shayna Baszler quand même déjà.
Mais c'est pas vrai. Billy Kay, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Billy Kay éliminé par Shayna Baszler. Voilà, voilà. Mais vous l'avez vu. Ensuite, nous avons... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Cette musique! Holy shit, comme dit le public! Ronda Rousey est de retour! À la WWE! Elle est de retour! Et elle est de retour pour Shayna Baszler, je pense! Shayna Baszler qui est en train de regarder la scène. Elle doit flipper sa race, je pense. Ronda Rousey, de retour, incroyable. This is awesome. Effectivement, et elle s'attaque direct à Shayna Baszler, qui n'a rien pu faire, et lui éclate le bras, pendant que les autres sont en train de se battre entre elles. Bon, Bianca Belair essaie de faire quelque chose, mais ça n'a pas suffi. Allez, Ronda qui s'occupe d'un peu tout le monde est de nouveau en train de s'occuper de Shayna Baszler. La balance dans le coin. Et un petit coup de genou dans le... Oh là, ça c'était violent. Dans la mâchoire et dans le ventre. La balance dans le coin. Et Zelina Vega qui s'est cognée. On n'a pas compris, mais en tout cas, Shayna Baszler, on a compris qu'elle était éliminée. Shayna Baszler éliminée par Ronda Rousey. Ça risque de revenir pour attaquer Ronda Rousey, tout ça. Oula, attention, attention. Ronda Rousey qui n'a pas vu Zelina Vega. Ah bah c'est voilà, c'est foutu, c'est foutu. Oh mon Dieu, Zelina Vega. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Incroyable. Elle contre l'élimination qui était prévue pour elle. Elle a éliminé Ronda Rousey. Et on a Kairi Sane qui revient dans le match. Elle était partie se reposer. Elle n'était pas éliminée. Mon Dieu! Quelle élimination! Quelle incroyable performance de Zelina Vega. Ces trois femmes-là d'ailleurs. On peut le dire sincèrement. Et c'est dommage pour Zelina Vega. Elle a fait vraiment du bon boulot. Vraiment du bon boulot. Et petit DDT. Crochet. Et on a Ronda Rousey qui est au commentaire. Qui a pris le micro au commentaire. Et qui vient de nous annoncer qu'elle accepte le défi lancé par Shayna Baszler. Qui veut apparemment l'affronter à WrestleMania 37. Elle dit qu'elle accepte son défi. Elle veut l'affronter. Elle lui laisse même la stipulation. Elle lui laisse la choisir. C'est magnifique. Attention, descente du coude de Kairi Sane qui va tenter d'éliminer Bianca Belair. On revient dans le match parce que Ronda Rousey et Shayna Baszler c'est bien beau. Mais il faut se concentrer sur ce qui se passe là maintenant. Kairi Sane contre Bianca Belair. Bianca Belair qui évite l'élimination. Dropkick de Kairi Sane. Wow, c'est joli ça de la part de Bianca Belair qui prépare faire un spear sur Kairi Sane. Et le saut qui va être contré par un uppercut de Kairi Sane qui va éliminer Bianca Belair. Kairi Sane gagne le Royal Rumble féminin de SmackDown. C'est incroyable. Asuka se lève sur la table des commentateurs de SmackDown et est en train d'applaudir avec un bras. Incroyable. Kairi Sane qui gagne un Royal Rumble. Donc nous aurons Kairi Sane face à Ember Moon pour le titre à WrestleMania 37. Venez nombreux. R-Truth célèbre ses retrouvailles avec le titre 24/7, ou plutôt son bébé comme il l'appelle. Carmella arrive ensuite avec un arbitre. On lui informe que le titre est complètement faux. R-Truth demande c'est le bébé de qui. Carmella réveille R-Truth en lui informant que James Ellsworth a déjà quitté l'arène. Donc ils vont devoir attendre WrestleMania pour avoir des informations supplémentaires. Carmella dit que James Ellsworth est bien dans le coup dans cette drôle d'histoire autour du titre. Selon les recherches de Fandango et de Noé Rosé, qui sont un peu les inspecteurs personnels
les enquêteurs personnels d'R-Truth et de Carmella. Carmella ajoute que Noé José et Fandango ont peut-être trouvé d'autres infos car il semblerait qu'il y ait 2 personnes dans ce coup et que James Ellsworth ne soit qu'une marionnette. R-Truth dit qu'il faut aller leur demander. Encore une place pour le Money in the Bank Casino Ladder Match. Cedric Alexander bat Killian Dane et Alexander Wolf par tombée. Un petit roll-up a été fait sur Alexander Wolf. Notez que pendant le match, les 2 alliés se sont confrontés et ont fait équipe un très court instant. Après le match, les 2 s'embrouillent. Eric Young arrive sous les huées, les informant qu'ils vont réparer Sanity à WrestleMania, car ils seront dans la Battle Royale en mémoire à Dusty Rhodes. Eric Young dit qu'ils doivent arrêter de se battre, rester unis et gagner à WrestleMania. Asuka félicite Kairi Sane. Ember Moon arrive et fait de même. Asuka dit que Kairi Sane est redoutable et qu'elle va lui prendre le titre. Ember Moon rigole et lui souhaite bonne chance. On nous annonce enfin les Hall of Famers de 2021. Nous aurons Miss Elizabeth, la Hart Foundation, Harlem Heat, British Bulldog, Tori Wilson, King Kong Bundy, Owen Hart, William Regal et Tajiri. Évidemment, Owen Hart sera un peu la star de ce Hall of Fame 2021. Ensuite, nous avons eu les titres par équipe Cruiserweight qui ont été défendus et conservés par Yoshin Thunder Liger et Rey Mysterio en battant les Revival par roll-up de Rey Mysterio sur Dash Wilder. Après le match, les Revival félicitent les champions contre toute attente et partent. Voilà, pas de coup fourré. Peut-être un festern en vue. Yoshin Thunder Liger prend un micro et annonce à Rey Mysterio qu'il a décidé de mettre fin à leur équipe. Yoshin Thunder Liger dit qu'il veut désormais continuer en solo. Rey Mysterio ne comprend pas. Yoshin dit que d'autres personnes méritent ces titres, c'est pourquoi il veut les remettre vainquants. Yoshin dit qu'il n'a pas terminé, il s'approche de Rey Mysterio et lui propose un match pour le titre Cruiserweight en lui-même, donc le titre solo, à WrestleMania 37. Les deux se fixent alors. Kurt Hawkins est surexcité. Il appelle au téléphone Zack Ryder pour lui proposer d'être son coéquipier et tenter de récupérer les titres Cruiserweight, mais ce dernier semble refuser. Quand tout à coup, Roman Reigns envoie un spear à Kurt Hawkins en coulisses. Roman Reigns et Samoa Joe s'avancent pour leur prochain match. Un match pour déterminer les challengers au titre par équipe de SmackDown, remporté par Roman Reigns et Samoa Joe, cette nouvelle alliance, qui ont battu les TM61 très rapidement. Shelton Benjamin et Chad Gable, les champions, arrivent et veulent serrer la main aux challengers, mais ils sont très vite attaqués. Roman Reigns et Samoa Joe soulèvent les titres. Edge nous apprend qu'à Main Event, nous aurons plusieurs matchs importants concernant le titre des États-Unis. À WrestleMania, nous aurons un 5-Pack Challenge pour le titre. Il y aura donc 4 matchs de qualification à Main Event. Nous aurons également 2 matchs par équipe pour déterminer les équipes qui vont s'affronter pour les titres par équipe Cruiserweight à WrestleMania. Il nous confirme les 2 Battle Royale en mémoire de Miss Elizabeth et de Dusty Rhodes. Il nous confirme aussi certains matchs. Heath se pointe et demande un match pour le titre de la WWE face à Drew McIntyre. Edge refuse, mais le champion arrive et dit qu'Heath l'a bien mérité, mais il lui dit de prendre garde car il n'a aucune chance face à lui. Et du coup, on a eu un match entre Drew McIntyre et Heath pour le titre de la WWE, mais ce match n'a jamais eu lieu, puisque l'homme cagoulé qui a attaqué Heath et Drew McIntyre la dernière fois, a attaqué Heath avant le match. Cependant, avant que Drew ne vienne en aide à son ami, Johnny Gargano se pointe et démasque l'homme. C'est Tommaso Ciampa, le vainqueur du Royal Rumble de la semaine passée, d'ailleurs Gargano. Pareil, les deux se battent. Ensuite, Drew McIntyre se prépare ensuite pour son saut du haut de la 3e corde et retombe sur les 2 hommes. L'Écossais lève le titre, mais un autre homme portant une capuche et une cagoule arrive par derrière et lui donne un coup dans les parties intimes, puis s'en va. Malheureusement, on ne verra pas son visage. R-Truth et Carmella retrouvent Noé José et Fandango pris en charge par les médecins. Carmella dit qu'elle va retrouver le coupable. Finn Balor a battu Braun Strowman par des comptes extérieurs. Lars Sullivan est arrivé vers la scène pour provoquer l'autre géant. Braun Strowman fonce vers son ennemi. Lars Sullivan a attaqué ensuite Strowman dans le couloir en lui jetant plusieurs écrans. Lars veut continuer, mais Vince McMahon arrive avec Goldberg, ce qui calme un peu tout le monde. Sullivan s'approche de Vince et dit qu'il veut en terminer avec tout ça à WrestleMania, puis s'en va. Pendant ce temps, sur le ring, AJ Styles vient avec le club. AJ dit qu'il a une grosse annonce à faire. Oui, il dit qu'à WrestleMania, ils vont peut-être aider Sami Zayn, ils vont peut-être faire équipe, lui et le démon, mais ce sera la dernière fois. AJ Styles dit qu'après WrestleMania, il va régler ses comptes avec
Finn Balor une bonne fois pour toutes. Balor lui répond qu'il est d'accord avec ça. AJ Styles lui dit qu'il ne fuira pas le match comme Strowman. On voit alors à l'écran Sami Zayn inconscient dans un parking. l'Undisputed Era prend la parole, ils sont sans Adam Cole, précise qu'ils vont peut-être devoir trouver quelqu'un d'autre, en parlant de remplacer Sami Zayn. De la fumée sort de la douche des hommes. Mark Henry sort des douches avec une serviette avant que Ricochet n'arrive pour lui enlever et partir avec. Ricochet hurle en partant qu'il espère qu'il viendra avec une tenue à WrestleMania en riant. Mark Henry tombe nez à nez avec Vince McMahon qui s'apprêtait à aller faire une annonce. Vince McMahon est sur un siège sur le ring avec Goldberg. Vince McMahon dit qu'il a un challenge pour Triple H et c'est pourquoi ils sont là ce soir. Triple H arrive sous les ovations. The Game dit qu'il n'a pas le temps, qu'il se dépêche. Vince McMahon dit qu'il connaît The Game et il sait que sa carrière derrière en coulisses est devenue très importante pour lui, plus que sa carrière de catcheur. Vince McMahon lui propose un deal en or pour WrestleMania. Si Triple H gagne son match, il ne sera plus co-président de la WWE, plus aucun pouvoir, mais Vince McMahon sera banni à vie de la WWE. Et si Goldberg gagne, Triple H devra mettre un terme à sa carrière de catcheur et NXT sera sous le contrôle de Vince McMahon. Triple H rigole et demande où est le deal en or. Il doit choisir en gros entre le sida et le cancer. Vince dit que c'est exactement ça. Il dit qu'il sait que Triple H adore gérer les shows et que sa carrière de catcheur commence à devenir derrière lui. Mais va falloir faire un choix. Vince ajoute que ce sera un match handicap. Lui et Goldberg vont faire équipe pour affronter Triple H dans un No Holds Barred match. Vince dit qu'il peut très bien continuer à l'emmerder aussi longtemps qu'il ait le droit grâce au coprésident Mystère. Triple H refuse, mais Vince le menace. Il dit qu'il savait très bien que ce serait négatif, mais Triple H devrait faire très attention quand même. Car Vince sait des choses sur son beau-fils que Stephanie et les fans ne savent pas. Triple H se moque de Vince et se rapproche de lui pour lui dire quelque chose à l'oreille. Triple H se moque de Vince McMahon, mais Vince se rapproche de lui pour lui dire quelque chose à l'oreille. Quelques instants après, The Game est assez contrarié et embêté. Finalement, il accepte le défi, il signe et attrape Vince McMahon par la cravate. Goldberg se rapproche lentement quand tout à coup, les lumières s'éteignent, puis certaines se rallument. On peut y voir The Fiend assis sur le canapé derrière Vince McMahon. The Fiend se relève devant Vince McMahon et prend le micro. The Fiend dit que son temps est venu, qu'il va l'emmener avec lui. The Fiend porte alors son finisher sur Vince McMahon. Goldberg veut tenter un spear sur The Fiend, mais il se prend un pedigree de la part de Triple H. Triple H l'envoie ensuite au Fiend qui lui porte son finisher. The Fiend et Triple H se font ensuite face. The Fiend lui dit qu'il y a un complot. Triple H ne comprend pas. Quand tout à coup, la musique de Brock Lesnar s'enclenche, il est là pour The Fiend. Il est sur la scène, Edge essaye de les calmer avec King Booker, mais King Booker pousse Edge sur Lesnar et fouille. Brock Lesnar porte un F5 à Edge sur la scène, puis fonce vers le ring. The Fiend balance Triple H à Brock Lesnar qui porte alors une corde à linge. Et ce petit mouvement fera que les lumières s'éteignent. The Fiend profite pour disparaître encore une fois sous la colère de The Beast. Mais cette fois-ci, on peut entendre le Fiend inviter Brock Lesnar sur le ring de WrestleMania 37 pour retrouver sa famille s'il le bat dans un Hell in a Cell match. Brock Lesnar hurle de rage qu'il sera là.